Bonjour à tous, donc dans cette vidéo je vais corriger les exercices de la feuille 23. Donc j'ai fait les deux exercices dans la même vidéo. Si vous avez su faire le premier, vous pouvez accélérer la vidéo pour passer au deuxième, il n'y a pas de souci. Alors l'exercice 1, 23.1. Donc c'était juste sur la proportionnalité, donc là on oublie un peu les triangles. Donc on a représenté la vitesse d'un parachutiste au cours d'un saut en fonction du temps. Donc là sur ce graphique-là, on a dit qu'on a la vitesse en fonction du temps. Parce qu'à chaque point d'abscisse, le temps correspond à la vitesse atteinte à ce temps-là. Par exemple, là, si c'est 5 minutes, 5 secondes, on va dire, hop, on peut avoir la vitesse 5 secondes après que le parachutiste ait sauté, etc. Bon, j'ai aucune idée de ce que sont les valeurs qui sont là. Là, je sais juste que c'est les abscisses, et là, ce sont les ordonnées. Le temps en abscisse, la vitesse en ordonnée, on dit qu'on a la vitesse en fonction du temps. Bref, avant l'ouverture du parachute, la vitesse du parachutiste est-elle proportionnelle au temps? Donc dans le cours, on a vu qu'une situation de proportionnalité se représentait par une droite qui passe par l'origine. Donc avant l'ouverture du parachute, comment on sait ce qu'il faut regarder? On regarde la légende. Avant l'ouverture du parachute, c'est la courbe bleue. Donc ici, c'est avant l'ouverture. Et ici, c'est après. Donc, le parachute, il s'ouvre à cette vitesse-là. C'est-à-dire qu'au début, le parachutiste saute et son parachute est fermé. Puis au bout d'un certain temps, bon, là j'ai dit 5 secondes, mais en fait, j'en sais rien, le parachute va s'ouvrir. Et donc la vitesse va diminuer, puis va être constante, puis elle va diminuer, s'arrêter. Alors, est-ce que c'est proportionnel avant l'ouverture? Donc, on regarde juste la courbe bleue pour avant l'ouverture. Oui, c'est proportionnel, car on a bien une droite qui passe par l'origine du repère. Je vous rappelle, l'origine du repère, c'est ce point-là. Oui, car la vitesse est représentée par une droite qui passe par l'origine. Donc c'est important que ce soit une droite, c'est important qu'elle passe par l'origine. Donc une droite qui passe par l'origine. Donc c'est une situation de proportionnalité. Après l'ouverture, la vitesse est-elle proportionnelle? Après l'ouverture, vous voyez qu'on n'a plus du tout une droite, on a une espèce d'escalier là, mais c'est pas une droite, donc ça risque pas d'être proportionnel. Non, car la vitesse au cours du temps n'est pas représentée par une droite qui passe par l'origine. Voilà. Donc il y avait juste ça à dire. Alors peut-être certains diront oui, c'est pas une droite, mais c'est plusieurs droites. Donc est-ce qu'on peut se demander si entre cet instant-là et cet instant-là, la vitesse est proportionnelle selon un certain coefficient de proportionnalité? Ici, elle est aussi proportionnelle suivant un autre coefficient de proportionnalité, etc. La réponse est non, parce que effectivement, on a effectivement des droites, des portions de droite, mais les droites, si je les prolonge, elles vont pas du tout passer par l'origine. Elles vont passer par un point qui est là, pour celle-là, par un point qui est là pour la deuxième droite, mais pas par le point haut, pas par l'origine. Éventuellement, à la fin, quand la vitesse est nulle, on peut dire effectivement qu'elle est proportionnelle, mais c'est un peu absurde de dire ça vu qu'elle est nulle, parce que là, effectivement, si je prolonge la droite, ça passe par l'origine. En tout cas, en général, après l'ouverture, on n'a même pas une seule droite, elle passe même pas par l'origine, donc non, il n'y a pas de situation de proportionnalité. On passe à l'exercice suivant. Donc dans la figure ci-dessous, les triangles ABC sont des triangles semblables. Alors je vais effacer l'exercice précédent. Voilà. Alors, donc ça c'est l'exercice 23.2. Donc les triangles sont semblables, ABC et ADE. On sait que AB égale 3 cm,
AD égale 4 cm et AE égale 7 cm. On nous demande la longueur de AC. Donc ça, c'est vraiment ce qu'il faut savoir sur les triangles semblables, en plus d'avoir des angles égaux, donc à savoir cet angle-là qui va être égal à cet angle-là qui va être égal à cet angle-là, ils ont leur longueur 2 à 2 proportionnelle. C'est-à-dire que le côté AB qui va correspondre au côté AD vont être proportionnels, donc 3/4 vont être égales à AC sur 7. Et ça va être égal à BC sur DE. Donc on y va, on rédige comme il faut. Attention à la rédaction, c'est important. Donc avant d'écrire l'égalité des rapports, des quotients, il faut toujours écrire pourquoi. Donc les triangles ABC et DEF et ADE, pardon, sont semblables. Alors, on pourrait même rédiger pour rédiger parfaitement bien, il faudrait dire qui est le plus petit côté de qui. Donc, petit côté, moyen côté, pour être sûr d'écrire les bons rapports. Alors, sur le dessin, ça paraît évident, mais bon, on va préciser, même si je ne l'ai pas fait dans la correction. Bon, je ne vous enlèverai pas de point là-dessus, mais si on veut être très précis, donc là, c'est pour le triangle ABC. Le petit côté, alors, on ne sait pas forcément que c'est AB. En tout cas, on sait que l'hypoténuse, c'est BC, parce qu'on sait que le triangle est rectangle, donc le grand côté, c'est l'opposé, c'est BC. Pour le triangle ADE, donc le petit côté, le moyen côté et le grand côté, qu'on appelle l'hypoténuse parce que le triangle est rectangle. En règle générale, le grand côté, on ne l'appelle pas l'hypoténuse. Alors, le grand côté, c'est DE, donc je ne sais pas combien il fait. Le petit côté, eh ben, on sait forcément que c'est AD, parce qu'il fait 4 cm alors que l'autre fait 7. Voilà. Donc du coup, là pour le premier, le petit côté, c'est AB qui fait 3 cm, c'est celui qui correspond au 4. Donc c'est AB égale 3. Petit côté, 4 c'était AD, excusez-moi, et 7 c'était AE. Et le moyen côté, du coup, c'est AE. Non, pardon, pour le petit, le moyen côté, c'est AC. Et on ne sait pas combien il fait. Donc petit côté sur petit côté, donc c'est AB sur AD, qui est égal à moyen côté sur moyen côté, AC sur AE, qui est égal à grand côté sur grand côté, BC sur DE. Alors, vous avez le droit de les écrire dans l'autre sens. Vous avez le droit d'écrire AD sur AB égale AE sur AC égale DE sur BC. L'égalité est toujours vraie si je passe aux inverses finalement. Alors finalement, qu'est-ce qu'on connaît? AB, on connaît. AD, on connaît. AC, c'est ce qu'on cherche, c'est ce qu'on nous demande. AE, on connaît. BC et DE, on ne connaît pas, mais on ne nous le demande pas. Donc à la limite, il n'y avait même pas besoin d'écrire ça. Donc ça vient du fait que les triangles sont semblables. Ensuite, je remplace par les valeurs. AB fait 3 cm. AD fait 4 cm. Donc 3 sur 4 égale AC, je ne connais pas, sur AE qui fait 7 cm. Donc 3/4 égale quelque chose sur 7. Donc là, on a une équation d'inconnu AC. Donc il faut résoudre l'équation. Donc soit vous faites par devinette, 3/4, donc pour passer de 3/4 à 7, là par quoi j'ai multiplié, là il faudrait multiplier par la même chose. Soit vous résolvez comme on fait une équation. Donc là, l'inconnue est AC, on aimerait bien qu'elle soit toute seule du côté de l'égalité. Mais là, elle n'est pas toute seule, elle est divisée par 1/7. Donc on fait l'opération inverse de diviser par 1/7. Donc on avait 3/4 égale AC sur 7. L'opération inverse de diviser par 7, c'est multiplier par 7. Donc je fais la même opération à gauche et à droite du signe égal. J'ai toujours le droit de faire la même opération à gauche et à droite, quelle que soit l'opération. L'astuce, c'est de trouver la bonne opération, celle qui est utile.
3 quarts fois 7, donc on multiplie le haut et on ne multiplie pas le bas. Hein. Donc 3 fois 7, 21. 21 quarts égale AC fois 7 divisé par 7. Si je multiplie par 7 et que je divise par 7, c'est comme si j'avais rien fait, c'était le but. Et 21 quarts, ben, c'est 5,25. Donc AC égale 5,25 cm. Voilà. Je vous laisse regarder la vidéo à nouveau en cas de problème, ou la regarder plus lentement, à faire des pauses, etc. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à me les poser. Bon courage!